Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 146. Voilà, ça fait 2 semaines là qu'il n'y a pas eu d'épisode. Enfin, il n'y en a pas eu la semaine dernière, tout simplement. Voilà, vraiment beaucoup de choses en ce moment. Je suis overbooké. Il y a des trucs de partout, des trucs de partout, des trucs tout le temps. Voilà, on commence avec un petit bafouillage comme d'habitude, hein. Donc, je vais vous raconter un petit peu, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, ces derniers jours. Du coup, il y avait déjà gros concert de fou, concert de Sofiane Pamart avec Joe Star. C'était incroyable, franchement, je me suis régalé. C'était à la scène musicale. Alors, on m'a pas invité ou quoi que ce soit. J'ai gagné les places sur Move. Voilà, tout simplement. J'ai tenté, j'ai vu le jeu, je me suis dit, ah vas-y, on va tenter et tout. J'ai gagné, j'étais content, je me suis régalé. Franchement, c'était très très lourd. Je m'attendais à un truc peut-être un peu austère du côté de Joe Star. Voilà, je me suis dit, bon, j'espère que ça va pas être trop austère, le Sofiane Pamart avec son petit piano et tout. Je me suis dit peut-être que... Et non, franchement, le Joe Star, il a envoyé du lourd, il a été vraiment très fidèle à lui-même, hein, dans la connerie, dans l'humour, dans il jouait avec le public et tout. Donc franchement, c'était vraiment une régalade du début à la fin. J'ai aussi vu Sams, voilà, pour une interview. Ça fait extrêmement plaisir, grosse interview. Ça va arriver fort, hein, voilà. Moi, je voulais pas parler de valider, tout ça. J'aime pas faire des interviews avec les artistes où on va lui parler 1000 fois, 10 000 fois des mêmes choses. Et voilà, c'est chiant aussi bien pour moi parce que je me dis que les gens qui vont voir l'interview, bah, ils auront peut-être déjà vu ça ailleurs, ou alors tout simplement ils pourront trouver ça ailleurs. Et pour l'artiste, c'est très chiant, je pense, de devoir toujours répondre aux mêmes questions. Donc voilà, moi je préférais faire un truc un peu plus profond, vraiment centré sur l'album. Donc j'ai eu la chance, on me l'a envoyé il y a déjà 2 semaines, à peu près 2, 3 semaines. Du coup j'ai saigné ça et on en a parlé. C'est pour ça que l'interview ne sortira que le 5 novembre, voilà, jour de la sortie de l'album, comme ça je vais pas vous spoiler. Alors il y avait un event aussi de fou, alors là j'ai été invité, par contre c'était la release de Graia qui a sorti son album, on va en parler après. Franchement c'était incroyable, il y avait trop de monde. Déjà moi, voilà, 13e art et tout, je suis depuis très longtemps, Graia j'adore, donc j'étais trop refait d'être invité. En plus de ça, c'était au Duplex, voilà, boîte de nuit sur les Champs-Élysées et tout. Donc, franchement, c'était incroyable. Voilà, il s'est passé pas mal de choses dans cette soirée. Je garde les petites anecdotes si ça vous intéresse pour plus tard. Je pense que ce sera plus intéressant. Mais franchement, je me suis régalé. Il y avait des gens incroyables. Il y avait Daps, il y avait Narcy, il y avait COR. Il y avait Kirsch de Rapelite, il y avait Ange, l'intervieweur Ange là de c'est quoi, c'est Punchline. Et franchement il y avait trop de monde, il y avait Teufa, le grand Teufa, il y avait Yerim, il y avait Tunisiano, il y avait Kaina Samet, il y avait même Morsay, bordel. Franchement c'était une dinguerie et j'en oublie, hein. Franchement c'était incroyable. Ah oui, il y avait le frérot aussi de Aloha News. Donc voilà, franchement, c'était une régalade. J'étais kécho, moi qui suis juste un petit podcasteur dans son coin à la base. Franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu passer, je vous ai fait aussi la critique de Validé, hein, justement. Et puis là, il y a la critique d'Orelsan qui devrait arriver à peu près en même temps que cet épisode-là, je pense. Voilà, je tourne ça dans la foulée, c'est écrit depuis un moment, mais je vous l'ai dit, j'étais un peu overbooké. Aussi, autre event où je suis allé, qui était très cool, c'était un event présenté par Wafa Mamesh. Franchement, c'était très lourd. Il y avait Oxmo Puccino qui était là pour parler de son livre. Il y avait Sams aussi qui était là pour parler en fait de la relation entre rap et cinéma. Donc franchement c'était un mix entre rap cinéma et rap et littérature, c'était super intéressant. Et il y avait bien sûr l'invité un peu principal qui était là pour présenter son livre, c'était Julia Piala qui a sorti donc un nouveau livre, Quand la ville s'éteint. Donc voilà, franchement c'était très lourd. Donc pour ceux qui sont intéressés, hein, son livre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un petit gars à Strasbourg-Saint-Denis. Donc voilà, c'est vraiment dans la street quoi. Et genre le gars il veut ses pairs dans le rap, il veut trouver un producteur, tout ça, donc il y a tout un cheminement. Il rencontre un gars qui a été très affilié au rail, tout ça, donc il y a plein d'univers qui se mélangent, mais d'univers assez
assez réel, c'est très réaliste. Elle a dit même que dans le ton du livre, elle a voulu employer vraiment un vocabulaire, voilà, comme on utilise entre jeunes couramment et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, je pense que ça peut être très intéressant. Même moi, ça me hype un peu. Bon, moi j'ai du mal avec les trucs des fois où ça se passe un peu, parce qu'elle a dit que ça parlait de cassettes, tout ça et tout. Moi, dès que ça se passe pas là, maintenant, tout de suite, j'ai du mal. Mais je pense que ça peut être très très cool. Et puis bon, trêve de blabla, on passe aux news. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. On commence donc avec des annonces, des sorties. On a Benab qui a dévoilé la date de sortie de son album, nouvel album, Au clair de la rue, partie 2. Ça arrive enfin le 29 octobre, donc là, vendredi. Negrito qui va envoyer son premier album le 5 novembre. On a aussi Fresh Ladouille qui a annoncé la sortie de son premier EP, lui aussi pour le 5 novembre. En featuring, on va retrouver MIG, Moula, Leto, Dausi, voilà, on va avoir 11 titres, que du lourd, que du lourd. Et je voulais vous parler aussi du concours, je vous en avais parlé la dernière fois de James the Prophet, voilà, le concert, ça y est, c'est lancé. J'ai lancé ça depuis lundi dernier déjà, sur Insta, il y a eu pas mal de participants et tout. J'ai pas voulu faire un truc relou, hein, c'est tout simple, tu likes le post, tu partages en story en m'identifiant, sinon je le verrai pas. Et puis voilà, c'est tout simple. Tout simple, efficace. Moi, de mon côté, je note un petit peu les blasts de tous ceux qui ont partagé. Après, voilà, tu connais, il y a des sites internet, tu as juste à mettre un peu toutes les données que tu as enregistrées. Hop, ça va te sortir un blaze au hasard et puis voilà, tout le monde sera content. Donc voilà, ce sera donc le concert le 2 novembre au New Morning, donc la semaine prochaine. Ça va être lourd parce que c'est en plus de ça le jour de son anniversaire. Donc je pense qu'il va là aussi y avoir une ambiance de folie. Et sur ce, on passe aux sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. On a le Brulux, le Brûlé qui est de retour avec un nouveau son. Souvenez-vous, il avait envoyé déjà en 2019, ça date, mine de rien, le son Julien, gros son où ça kickait et tout machin. Là, il nous a envoyé Julie, voilà, gros son là aussi. On lui souhaite le même succès sur celui-là. L'autre, j'ai vu, il y a, je sais plus combien, il y a 8 millions, je crois, déjà, c'est incroyable. Là, je suis en live d'LVK, je kick sur l'instru de Jules. Je suis gentil, je fous le halal, des fois je charge la mule. Inconsidéré quand tu vois le pécule. Le PLK aussi, je vous avais dit qu'il revenait très bientôt avec une réédition de son projet. Il a envoyé le titre à la base où ça kick salement. Donc ça, voilà, c'est le genre de son qui me font penser à tous les gars qui critiquent un peu les jeunes rappeurs et tout. Franchement, allez écouter ça, vous allez kiffer. Là, c'est du kickage, là, c'est du boom bap, là, c'est du rap. À la base, on s'en battait les couilles des scores, on s'en battait les couilles des ventes, on n'avait rien, on voulait impressionner les grands. On a aussi Len, voilà, le rappeur de MTP dans la maison, MTP. Il a invité Daps sur son nouveau titre qui s'appelle Boîte Auto. Lui aussi, pareil, il a annoncé une mixtape qui sort le 5. Donc ça va s'appeler Monnayeur. Ensuite, on aura aussi Hous, très très lourd le Hous, et Jalito. Jalito, on en a déjà parlé ici, donc franchement, que du lourd, que des connexions. Ça va être incroyable, ça aussi. Du x3 dans un joint, font comme tes salivaires. Plein été, je vois des gens, ce qui est comme en hiver. On connaît l'addiction. Gros kicker de BX de Bruxelles, Amine, qui est de retour avec CDC. Franchement, très très chaud le ref, j'ai écouté ça, je me suis régalé direct. Petite instru un peu arabisante, j'avais envie de me poser, boire un petit nahnar, et en même temps j'avais envie de tout casser. Les ennemis t'opèrent, sur le toit je veux un hélicoptère. Je sais que t'as voulu niquer mon bis, j'ai capté ton vice, donc je m'évite hôtel. On a Joy Sad, voilà, on en a parlé à plusieurs reprises, on l'a même interviewé, le frérot, il a envoyé le clip de Oh ma belle, voilà, en mode Love to Love. Il y a des images un petit peu en lien avec le court-métrage et tout, c'est magnifique. Les gens de voix nous trouvent étrangers, c'est parce qu'ils sont normaux et nous un peu dérangés. Qui aurait pu savoir que je voudrais me ranger. Alors ça, grosse combinaison là aussi, franchement je m'y attendais pas. Canoë featuring Negrito, vous savez comment je kiffe le Negrito, en plus ça s'appelle Vida Loca. La fonction, non, la combinaison fonctionne vraiment super bien, ça kick comme jamais, je sais pas, ça s'emboîte super bien, franchement, écoutez ça, c'est très très lourd. Et moi j'ai la haine, j'ai pas encore atteint mon but comme un triplé de Mbappé, je les fouette. Gros son aussi de Popeye qui arrête pas de nous envoyer des petits trucs par-ci par-là. Là, ça s'appelle Blue, le clip est aussi disponible et franchement, c'est très très lourd. Dans la street ça devient chaud, je crois qu'on joue à chat, mais je vais pas lâcher.
jamais je vais signer un pacte. On donne pas nos culs pour des boulets en pâtième. On a La Fève, alors là, si vous connaissez pas La Fève, je peux plus rien pour vous, hein. Il a envoyé Mauvais Payeur, c'est juste incroyable. Le flow, la prod, franchement, tout est là, c'est un putain de banger. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. AM La Scampia aussi qui a envoyé un nouveau son, une fois de plus, ça s'appelle 1092, c'est du lourd comme d'habitude, hein. Big up à la prod de mon frérot Obi, Tom qui envoie du sale comme d'habitude, on en reparlera après, il est aussi sur le projet de Graya, il est partout le frérot. La coupe à Figo, une mélaise au G-strip complico. Est-ce que tu as des blondes? On voit le petit Hermis, le frangin est tombé minimum, ça coûte ici, on refait les comptes. On a Ziak aussi qui nous a envoyé du sale avec Ça Suffit. Un changement de prod et tout, franchement le son il est incroyable. C'est le seul en plus à pouvoir nous sortir le mot Scooby-Doo dans un son de crapule. Franchement il régale comme d'habitude. Le bouloum la fou, c'est un qui cavale comme Samy. Comme Scooby-Doo, il voit ses bénéfices que fripou. Puis on a aussi Gambino, voilà, ben moi j'arrête pas de dire à plusieurs personnes en ce moment, moi ce que j'écoute sur Spotify c'est playlist Gambino, playlist Ziak, j'écoute que ça pratiquement chaque fois que je dois aller quelque part, dans le métro, tout ça. Bon, à la maison non, parce que j'ai souvent d'autres choses voilà, pour vous préparer un peu mes épisodes ou les interviews, mais dans les transports, tout ça, ou même des fois à la salle de sport, c'est ce que j'écoute. Et ben là, le Gambino, il nous a sorti un son drill, voilà, 2 ans hein, du coup. Voilà, j'ai juste à écouter ça, ça s'appelle PGP et c'est du très très lourd comme d'habitude. L'album arrive, on a hâte frérot. T'as été un des prévenés, on les faut. Merci quand t'as le vroom de la bécane, Puis alors ça, bien sûr, ça explose Internet. Là, Jules, ça y est, il a envoyé Loi de la Cahier, le premier extrait du classico organisé avec Niro, Lacrim, Dausi, Mister You, le Raluciano, Koffs et Alonso, tout ça sur le même son, bordel, c'est incroyable. Le Lacrim, il a kické ça comme jamais, ça fait plaisir. Même Booba, j'ai vu, il a mis en story un truc genre j'y croyais plus frérot, je sais pas quoi, tu vois. Voilà, comme quoi il nous manquait ce Lacrim là, il nous manquait. Bon, déjà avec l'Immortalé là, il était déjà bien revenu, hein, ça aussi j'arrête pas de l'écouter. Et là franchement ça promet du lourd pour le projet. Ils ont envoyé d'ailleurs la tracklist, il va y avoir 30 sons. Je pensais qu'il y en aurait peut-être plus même, je pensais plutôt dans les 45 ou quoi, parce qu'ils ont annoncé triple album. Ouais, en fait là ça aurait pu être un double album, 30 chansons, ça fait 15-15, ça va. Mais bon, franchement, hâte d'écouter ça et des combinaisons incroyables. Le Souffrance, j'ai trop hâte de l'écouter. Il y a un son avec Lino et tout, ça va être fou, ça va être fou. It's gonna be crazy. Autant le dire, je braque depuis les francs, j'ai dormi sur les bancs, pourquoi mentir? Avant d'être un capot, j'ai gravé tolérant. Et puis à côté de tout ça, on n'en parle pas assez, mais le frérot DJ Snake, le frérot, là, j'ai vu en 24 heures à peu près, Jul et tout, ils ont fait 1 million. Le frérot DJ Snake, son nouveau son, bon, il y a des artistes incroyables dessus, Megan Thee Stallion, il y a, je crois que c'est Lisa, il y a des artistes de fou. Le frérot, en même pas 24 heures, eh ben, il y avait 24 millions de vues. Voilà, c'est un truc de malade. Lui, il est vraiment dans une autre planète, mais c'est plus, il peut même plus communiquer avec nous, c'est pas possible. Bon allez, je m'emballe, sur ce, on passe aux sorties albums. Musique de qualité, musicalité, musicale. Trop de choses en ce moment, trop d'albums, franchement je sais plus où donner de la tête. On démarre donc avec Réa qui a envoyé Wavy, 2e EP, 5 titres, Low, 993 à la prod sur toutes les tracks. D'ailleurs il était en release party il y a pas longtemps à Paris au Citadium, voilà. J'ai pas eu le time non plus d'y aller, je peux pas être partout les gars, c'est comme ça. Mais en tout cas, franchement, c'est très lourd. Le projet est carré, franchement, je me suis régalé. Ça, c'est les petits projets où tu te régales du premier au dernier son. Il n'y a rien à jeter, franchement, ça fait plaisir. Je vous mets donc un extrait de mon coup de cœur, ça s'appelle Dans le coin. Il démarre après, je suis pas pressé, je suis dans le grand bain. Raison pour laquelle je dois perdurer, ça ira, si ça paye, je connais pas d'épée sans un bénéf. On a Sopico qui a envoyé Nuage, 13 sons. Là on s'éloigne un petit peu du rap, hein, mine de rien, mais comme il le dit lui-même, j'écris pas du rap, mais des extraits de mood. Voilà, en tout cas très bel album, hein,
Moi j'adore la guitare, j'adore Sopico depuis toujours, franchement, j'ai toujours kiffé ce qu'il faisait, donc obligé de vous en parler. On se met un extrait du son que j'ai préféré, ça s'appelle Nuage, c'est le titre éponyme, et on a d'ailleurs aussi un gros clip qu'il a envoyé, là j'ai plus le titre en tête, c'est un truc genre jusqu'ici tout va bien, ou je sais pas quoi, voilà, et vous allez voir, il raconte un petit peu, il s'est mis le feu, tout ça, c'est zinzin le frérot. J'ai perdu la tête alors que tu voulais la voir. Cette fille c'est d'où je viens, moi je sais pas où je m'attache. On a le Timal qui nous a envoyé un gros projet énervé, ça s'appelle Ares, voilà Ares, hein, énervé aussi, 14 sons, jeunes et ambitieux, très très fort ce son là, c'est le deuxième je crois, franchement avec sa voix, son flow. D'ailleurs quand j'ai découvert à l'époque, j'aurais pas pensé qu'un album de lui ça passerait crème, et pourtant si, voilà, comme quoi, hein, franchement, le talent, voilà, le talent ça s'invente pas, c'est comme ça. Premier abord, tu vas te dire peut-être le gars, ouais, sur le long terme c'est pas ouf, mais en fait si, voilà, il m'a mis corda. De toute façon c'est pas le premier projet, hein, même celui d'avant il était incroyable, la réédition aussi, tout est incroyable le frérot. On se met tout de suite donc un extrait du son Le Son de ma rue que j'ai trop kiffé. La foot faut que j'écoule toute la fraîche. Compétition c'est l'été, les petits la bouteille sur la roue. Et si quelqu'un se fait péter, des fois c'est comme ça, c'est la rue. Et puis on a Graia qui a envoyé l'Étoile Noire, enfin son premier album, 18 sons en feat. On a du très beau monde, pas du très beau nom, si, très beau nom aussi. Jul, Uzi, Naps, Koff, Stabiti, Alonso, Soprano. Incroyable, donc je vous le disais, gros big up pour le frérot Obi qui est aussi sur le projet. Il est à la prod de Terrain, de Baby et de Trafic. Voilà, truc de malade, en featuring avec Jul. Ce son, il est incroyable, j'ai vu qu'il avait beaucoup buzzé sur les réseaux, il y a eu beaucoup d'écoute et tout, donc ça fait extrêmement plaisir. Gros projet, franchement, de qualité. Voilà, je trouve qu'en plus, les featuring, ils ont respecté le frérot Graia fort. Alonso et Soprano, le son il tue, franchement très très lourd. Ça aussi, il y a le clip qui est sorti, le feat avec Naps, on entend tout de suite que c'est des frérots, on entend ils sont en mode détente et tout, ça tue. Et puis même les sons solo, j'ai kiffé le son mode avion, la Castellane 4, incroyable, avec une instru West Coast et tout qui fracasse, celui-là je l'adore. Et puis on a aussi le son Baby que vraiment je kiffe de fou. Big up à mon frérot Obi parce que c'est mon son préféré du projet. Et on se met tout de suite un extrait, et puis c'est bien sûr en rotation sur la radio. Seul dans la rue la night, j'ai pas changé ma life. Dans la street t'as de Mike, t'es mal à paire de Nike. Quand j'ai croisé cette femme, il n'y avait pas de flamme. On termine donc avec Django qui a envoyé Atanor. Voilà, 10 sons, il est de retour. Le frérot, il a fait, je sais pas si vous avez vu, il a fait des petites interviews avec Mehdi Maizi, un petit documentaire avec Bouscapé et tout. Franchement, c'est très très lourd. Le frérot, il est bresson comme d'habitude. Hein. Franchement, ça bouge pas. Une écriture de fou malade, hein, comme d'habitude là aussi. Il dit des choses hyper perso, donc ça, moi je kiffe. Hein, voilà, il s'invente pas une vie. Et puis pour moi, voilà, quand on fait des projets, c'est comme ça. Voilà, même sur des sons comme le son Rage, je trouve que voilà, on sent vraiment que c'est sa personnalité, il prend des risques, il pose sur une instru comme lui, il kiffe, il a pas cherché à faire du son pour plaire, donc ça tue. Dans l'ensemble, franchement, il y a beaucoup de gros titres qui m'ont régalé, hein. Même si j'ai préféré quand même le projet SO Le Flemme. Voilà, je dois être honnête avec vous, en tout cas, vous le savez, hein. SO Le Flemme d'ailleurs qui est en rotation sur ma radio depuis, c'était les premiers sons que j'ai mis, même quand j'étais en test, j'avais mis carrément ça directement. J'écoutais ma radio, il n'y avait que Django dessus, voilà. Mais en tout cas, voilà, quand même gros big up pour les sons Neptune là sur ce projet là, que j'ai bien kiffé, et le son que j'ai le plus kiffé, que vraiment je me régale celui-là, c'est le son Slasher. Voilà, celui-là, pareil, ça part en rotation directement sur la radio. On s'écoute tout de suite un extrait. Merci d'avoir suivi. C'était Tyler. Ciao. Toujours de l'autre côté de la vide comme le méchant dans un slasher. Je l'avais pourtant prévenu, c'est tout noir ici, là, sous mon sweatshirt. J'essaie encore de te sourire, mon amour, mais ça me coûte si cher.